L'Annexe, une émission présentée par Salim Chouieb sur Radio Québec Plus. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Index sur Radio Québec Plus. Heureux de vous retrouver encore une fois. Cette semaine, comme vous le savez tous, le gouvernement de la CAQ, les ministres ne sont pas encore assermentés, mais voici que le Québec se retrouve encore une fois replongé dans ce débat identitaire, ce débat sur la laïcité qui est en train de prendre de l'ampleur et qui est en train de revenir à la une de tous les journaux, de tous les médias et de tous les réseaux sociaux, bien évidemment. Les positions restent campées comme on l'a déjà vu lors du débat sur la Charte des valeurs initié par le Parti québécois. Les deux mêmes partis qui sont encore là en train de dire exactement les mêmes choses et à remettre au goût du jour les mêmes arguments. Donc le débat n'est pas en train d'avancer. Le débat fait du surplace et pas certain que le débat va avancer. Il fera toujours du surplace parce que, justement, nous sommes en présence non pas d'un débat sur les valeurs, non pas sur un débat sur les idées, c'est un débat sur les idéologies, c'est un débat sur des attitudes, sur des postures par rapport à la chose religieuse. Et donc, ça ne sera jamais terminé. Dimanche passé, il y a eu une marche à Montréal qui a été organisée par des mouvements de gauche pour dénoncer le racisme. On nous dit que cette marche-là, cette manifestation-là, était déjà programmée avant même l'élection de la CAQ, donc ça n'avait pas de lien direct avec l'élection de la CAQ. Donc même si c'était le Parti libéral ou le Parti québécois ou le Québec solidaire qui avait gagné ces élections, on aurait tout de même organisé cette marche-là, cette manifestation-là. Sauf que durant cette marche-là et cette manifestation-là contre le racisme, bien évidemment, tout le monde a profité pour envoyer des messages au gouvernement, au nouveau Premier ministre désigné. Et bien sûr, la marche, le thème principal de la marche, est devenu ce projet d'interdiction des signes religieux pour les fonctionnaires de l'État en position d'autorité. Moi, la marche en elle-même, pas grand-chose à dire là-dessus, sauf que, à mon avis, le timing n'était pas bon, il n'était pas vraiment pertinent, parce qu'on venait tout juste d'avoir des élections, donc on était supposé avoir comme une poussière qui retombe, on se calme un peu par la suite, on peut reprendre. Mais bon, les gens ont organisé une marche, c'est pas ça le problème. Les gens ont le droit de marcher dans la rue, de manifester, de dénoncer, de s'opposer, de critiquer, d'affirmer, d'exprimer leurs opinions. C'est tout à fait normal, c'est le minimum syndical dans les démocraties. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais voici donc que arrive la couverture médiatique de cette marche-là. Il y a la couverture des gens qui donnent de l'information, qui disent aujourd'hui, à Montréal, tel organisme ont organisé une marche et puis on nous montre des images. Voici cette marche-là, on voit des gens qui circulent dans la rue, etc. Et ça s'arrête là. Il y a d'autres qui essayent de nous expliquer, d'aller au-delà justement si vous voulez, de l'événement lui-même pour nous essayer de nous faire comprendre à nous, les gens qui ne sont pas très intelligents, les véritables sens de cette marche-là. Alors, la très grande bourgeoise et très grande intellectuelle du Québec, Madame Denise Bombardier, elle a été choquée par la présence des enfants dans cette marche-là. Et elle nous dit, comment se fait-il que des femmes musulmanes voilées sont-elles allées comme ça à manifester avec leurs enfants? Et pour elle, c'est pas vraiment une bonne idée pour les aider à s'intégrer au Québec parce que le fait de les voir comme ça, puis elle a dit quelque chose même de très grave, elle a dit « Ces enfants-là, avec leurs yeux colériques, qui regardaient les caméras. » Et parfois, vous savez, comme on dit, la colère est surtout dans les yeux de celui qui regarde. Pas la caméra, mais la télévision. Et c'est là où on voit un peu le parti pris
de Mme Denise Bombardier. Si ces femmes-là étaient restées à la maison, on aurait dit « Oh, c'est des femmes soumises ». Maintenant que des femmes sortent dans la rue pour manifester, on trouve « Ouais, mais pourquoi ils ont amené leurs enfants, etc. » Le but ici, ce n'est pas d'informer, ce n'est pas d'analyser, ce n'est pas d'aider à comprendre. Le but ici, c'est de stigmatiser, c'est de continuer à taper sur le même clou. C'est essayer par tous les moyens possibles et imaginables d'ancrer dans les esprits que tout ce qui est femme musulmane est associé à quelque chose de négatif. Madame Lise Ravary, chroniqueuse dans le même journal, va pousser l'indécence encore plus loin. Elle dira dans sa chronique que cette marche-là était la marche de la haine du Québec, et elle termine sa chronique en nous parlant même de quelques manifestants qui auraient arboré les drapeaux de Daesh, donc l'État islamique ici à Montréal, qui se promène comme ça librement avec ses drapeaux dans les rues. On lui demande de nous montrer les photos, elle n'est pas capable de le faire, on lui demande de nous ramener ne serait-ce qu'une preuve minime de ce qu'elle avance. Oh, vous savez, j'ai vu ça, ils étaient à l'arrière de la marche, etc. Bon, on est réellement dans ce qu'on appelle le fake news par excellence. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est comment fabriquer une nouvelle de rien, c'est comment mentir clairement à ses lecteurs, comment essayer de les tromper et de ne pas s'excuser par la suite, c'est-à-dire de continuer à raconter n'importe quoi, à abrutir ses lecteurs avec des fausses nouvelles. Et bien évidemment, l'éthique journalistique en prend sur le nez, et je dois dire que l'éthique journalistique, pour ces chroniqueurs-là, ça ne rentre pas toujours, ni même régulièrement, en ligne de compte. Ce qui compte, c'est de régler ces comptes, justement, avec cette menace à l'identité québécoise qui sont devenues cette communauté musulmane. Et bien évidemment, on prend tout le temps la peine de nous dire « Vous savez, il y a la communauté musulmane et puis il y a des intégristes. » Sauf que quand on parle des deux, on essaye de mélanger les deux pour créer justement cette... Ça devient un peu équivoque. On essaie d'avoir comme ça des rapports incestueux entre des concepts qui généralement ne se mélangent pas, mais on le fait encore. Mais il n'y a pas que ces gens-là. Les chroniqueurs du Journal de Montréal, on les connaît. Il y a les autres qui essayent de défendre la communauté musulmane, mais qui font réellement un travail que je considère, et je n'ai pas honte de le dire, entre guillemets, merdique, qui sont en train d'enfoncer la communauté musulmane dans sa misère. Prenez par exemple l'imam autoproclamé Charqaoui, qui fait un tweet et qui se permet même de rire de l'accent québécois. Ce qui est, à mon avis, contraire. Imaginez un imam qui rit de l'accent d'un peuple. On n'a jamais vu ça, et prenez le dernier des musulmans, là, celui qui sait juste comment prononcer le mot Allah, il va vous dire que, à la lumière même de la morale des musulmans, de l'éthique, des valeurs des musulmans, il est interdit de rire des autres peuples, de rire de la culture des autres peuples. Et moi, juste pour emmerder ces gens-là, je vais finir ma chronique en parlant en québécois. Fait que là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que lorsqu'un agitateur prend la peine et prend toute l'énergie qu'il a, puis il essaye de nous dire « je suis imam, puis je suis en train de défendre les musulmans », ce n'est plus un imam, ça devient un agitateur, puis c'est dangereux pour les musulmans. C'est dangereux pour l'islam et c'est dangereux pour la communauté musulmane. On n'a pas à rire de l'accent des autres peuples. Et ça démontre juste une seule chose. Ça démontre à quel point on est colonisé. Parce qu'on pense que l'accent québécois, ça ne fait pas trop français, là. Parce que nous autres, là, on aime ça, l'accent français. Parce que quand on parle en français, on a l'impression d'être des gens civilisés, puis ouais, c'est comme ça qu'on est, nous. Alors, dès le moment où on entend parler québécois, j'aime pas ça trop, moi, le Québec, là. C'est comme ça exactement que ces gens-là sont en train
de confirmer tous les stéréotypes qui sont véhiculés comme ça dans ces chroniques-là, justement contre les musulmans. Et les uns alimentent les autres. Remarquez que, par exemple, Richard Martineau, il ne rate aucune sortie sur Twitter ou sur Facebook de Sharqawi. Pour lui, c'est de l'énergie. Pour lui, c'est ça le fuel. C'est avec ça qu'il carbure. Du moment que les deux s'alimentent, du moment que moi, Sharqawi va faire une déclaration, l'autre, il va la prendre, puis il va essayer de la diffuser, puis il va dire « Regardez ce que ces musulmans pensent de nous, regardez ce que cet imam pense de nous. » Et puis le titre d'imam, déjà, il engage pas seulement la mosquée où il est en train de prêcher, il engage pratiquement toute la communauté, et il devient porte-parole de toute la communauté, etc. Alors il n'y a personne qui l'a chargé de parler ni au nom de la communauté musulmane, ni au nom des mosquées, ni même au nom de sa religion. Quand on est imam, en principe, on va d'abord chercher le dialogue. Et même si les autres s'attaquent à nous, et même si les autres nous insultent, et même si les autres essayent de nous rabaisser, eh bien on fait le contraire. On s'élève, on prend de la hauteur, on prend de l'altitude, on essaye de parler autrement, de ramener une autre manière de voir le monde, de donner un exemple. On n'essaye pas justement de rentrer dans ces petites chicanes de cours d'école où on va essayer justement de répondre comme les autres qu'on est en train de dénoncer. Donc cette manière de voir cette communauté musulmane qui se retrouve entre le marteau et l'enclume, qui se fait tabasser des deux côtés, à mon avis, il est grand temps que des porte-paroles, que des gens qui sont sages et qui ne vont pas faire ce que d'autres font, parce qu'il faut bien le dire, il y a les gens comme Sharqawi, puis il y a les autres aussi qui ne ratent aucune occasion pour tirer à boulet rouge sur leur propre communauté. Cette semaine, j'ai fait un statut, je les considère comme des témoins professionnels. Quand il y a eu justement le débat sur le racisme systémique, sur la commission sur le racisme systémique, ce sont les mêmes personnes qu'on a invitées à la télévision, dans le Journal de Montréal, et qui ont été présentées par le Parti québécois à l'époque pour nous dire non, il n'y a pas de racisme, non, arrêtez de parler de racisme, nous on est des Maghrébins, on est ici, on est heureux, tout est beau, tout le monde est gentil, etc. Ce sont les mêmes personnes qui ont été convoquées quand on a fait le débat sur la charte des valeurs initiée par le Parti québécois. Ce sont ces gens-là qui sont venus. Moi, nous, on vous prévient, faites attention, les intégristes sont ici, ils vont prendre le pouvoir, ils vont transformer le Québec, ça va devenir l'Arabie Saoudite, ils vont appliquer la charia partout. Les mêmes personnes n'arrêtent pas de nous annoncer justement le cataclysme. Ils n'arrêtent pas de nous dire que ces gens-là, ils sont ici au Québec, c'est comme les envahisseurs. Faites attention. Et ces gens-là, ils oublient de vous dire une chose. Eux aussi, elles sont en train de parler pour régler des comptes parce qu'elles ont transporté avec elles un conflit politique qu'elles vivaient dans leur pays d'origine et elles continuent à le vivre ici, par procuration, parfois parce qu'elles ne sont plus dans leur pays d'origine, qu'elles essayent de vivre les mêmes combats ici. Or, nous savons tous, les islamistes, ils n'ont strictement aucune chance de prendre, la chance qu'un islamiste doit prendre le pouvoir au Québec. C'est même pas là la probabilité que la foudre vous touche, là. C'est comme si vous me disiez, là, c'est quoi mes chances de marcher comme ça sur Mars sans c'est exactement ça, là. C'est quasiment nul, c'est impossible, là. Parce que nous avons des institutions, parce que nous avons une culture, parce qu'il y a un État qui est construit, qui fonctionne selon des valeurs, selon des lois, parce qu'il y a séparation des pouvoirs, parce que justement, il y a un attachement aux valeurs de la démocratie de tout le monde. Et tout le monde est gagnant quand on est attaché aux valeurs de la démocratie et aux institutions du pays. Donc, à un moment donné, il faudrait arrêter. Ayez honte un peu. Ayez honte de ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est réellement quelque chose qui est rabaissant pour vous et même pour la communauté. Moi, je trouve que ça devient un peu
lourd d'entendre ces mêmes personnes-là répéter les mêmes litanies, les mêmes affaires qu'ils ont dites depuis déjà une dizaine d'années. Oui, tous les chroniqueurs, ceux qui sont justement les détracteurs de la communauté musulmane, chroniqueurs au Journal de Montréal, de tout le groupe québécois, avec les Charqaoui et compagnie, et avec aussi les autres, là, les laïco-machins, qui essayent de nous dire qu'ils sont plus intelligents que tous les autres et qu'ils comprennent les dangers causés par la religion musulmane au sein de la société québécoise mieux que tout autre. Donc il faudrait qu'un jour, et je crois qu'il est grand temps, que des porte-paroles de cette communauté-là prennent justement la place pour essayer, non pas d'empêcher les autres de parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Nous sommes dans une société qui est tout à fait ouverte et où la liberté d'expression est garantie pour tout le monde. Mais au moins, entendre un autre son de cloche, celui justement de la majorité, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle au nom de la majorité. Mais on voudrait avoir quelqu'un, des porte-paroles, femmes et hommes, qui seraient réellement les représentants de cette majorité silencieuse aujourd'hui et qui est en train de souffrir en silence. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, comme on dit toujours, gardons le sourire. Bonsoir. L'Annexe, une émission présentée par Salim Chouyeb sur Radio Québec+.